Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up où on va blablater et tester des nouveaux produits. Des produits très connus pour certains mais que je retardais un petit peu, je ne sais pas pourquoi à tester et pourtant j'ai eu tort. Et aussi des nouveautés dans le sens où c'est juste des nouveaux produits que moi j'ai achetés. Make-up avec quasi que des produits que je découvre avec vous. Alors il y a eu un petit bug, je suis désolée. Mon micro a eu un problème, je l'ai payé quand même très cher il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis un petit peu dégoûtée. Bon après ça va mieux, mais juste du coup je suis obligée les quelques premières secondes de vous parler comme ça en voix off et de vous expliquer. Donc tout simplement j'ai appliqué une base de chez Make Up Revolution à appliquer avant mon fond de teint, dont je vais vous parler après, que je viens d'acheter, je suis trop contente etc. parce que depuis le temps que j'ai envie de tester ce fond de teint là. Donc je l'applique et en fait en l'appliquant je me rends compte que ça va pas du tout, la base plus le fond de teint c'est une cata, ça fait des paquets. Donc je décide de tout enlever pour tout recommencer. En même temps je vous montre les nouveaux pinceaux que j'ai achetés, donc je vous parlerai également un peu plus dans la vidéo. Je les ai achetés 13 € et ils sont trop bien, il y en a une vingtaine, c'est vraiment de la bombe, je vous mettrai ça en barre d'infos et de toute façon je les utilise de plus en plus dans la vidéo. Donc je me décide d'enlever tout ça parce que ça n'allait pas du tout, donc je veux le retester vraiment sans base etc. Et avant je me suis aperçue que j'avais un nouveau produit dont je voulais vous parler que j'ai reçu, c'est un petit, vous savez un petit contour des yeux, un petit soin, mais qui est légèrement teinté et qui du coup donne bonne mine. Je vous mettrai un code promo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse puisque j'en ai reçu un ce matin. Je sais pas si vous allez voir la différence, il y a une petite différence effectivement. Bah ça donne un peu plus bonne mine de ce côté là. C'est léger hein, parce que ça reste un soin de toute manière mais un soin un petit peu correcteur mais c'est vrai que c'est pas mal. J'ai aussi vite fait, parce que ça je l'ai jamais testé et j'en ai entendu beaucoup parler donc je vais aussi faire le test, c'est le Coco Kiss. J'adore le Coco Rich, donc le baume à lèvres et j'avais jamais utilisé l'exfoliant donc écoutez, je vais l'utiliser. Ah c'est hyper gras, je m'attendais pas à ça. Parce que le seul exfoliant que moi j'ai comme ça c'est celui de chez Lush qui est trop bien. Mais c'est vrai que c'est un exfoliant quoi, je trouve qu'il n'est pas hyper hydratant, c'est vraiment un exfoliant qu'on peut lécher et tout, qu'on peut manger après, donc c'est un côté un peu fun et je l'adore hein. Mais c'est pas hydratant en même temps alors que là c'est hyper gras donc je pense que c'est vraiment hydratant. Ah oui j'ai oublié aussi, j'ai utilisé un produit, je suis sûre que vous avez aussi envie de savoir si c'est bien ou pas. J'ai acheté ça sur Sephora, ça fait partie des nouveautés, on va voir, c'est un Star Kisser. C'est un petit produit qui est quand même assez gros et qui est un repulpeur pour les lèvres. C'est marqué Plumping Mask, acide hyaluronique, aloe. Est-ce qu'il y a un petit masque gelé repulpant pour les lèvres? Appliquer sur les lèvres et laisser pendant 3 à 5 minutes avant d'appliquer, avant d'enlever. C'est très joli en plus à l'intérieur, c'est assez marrant. Ça sent très fort la menthe. Donc en attendant d'appliquer le fond de teint, je vais appliquer ça. C'est hyper joli, donc j'avais envie de tester. C'est vrai que le seul repulpant que j'ai testé pour l'instant qui fonctionne vraiment, c'est celui de chez Too Faced. Je vous le mettrai quelque part. Il fonctionne vraiment sur moi en tout cas. Regardez, c'est trop beau. Je sens déjà que ça commence à piquer, mais ça reste supportable. Donc je repasse au fond de teint et je vais refaire avec l'éponge du coup. Et en fait j'avais raison, hein. Je pense vraiment que c'était dû à la base que j'ai appliqué. Ça faisait pas bon ménage et ça faisait un peu paquet. Et je pense que la prochaine fois que je l'applique le fond de teint, j'essaierai avec un autre pinceau que j'ai pas ici et qui est sale mais qui pourrait être idéal pour ça. Le fond de teint est vraiment magnifique en comparaison à quand je l'ai appliqué tout à l'heure. J'aime beaucoup le fini. Je sens que là le truc il est en train de s'estomper. Ça m'a pas fait mal, franchement ça m'a picoté je pense 20 secondes et là ça me fait plus rien. C'est un peu frais mais ça me fait plus rien. Ça m'a un peu teinté les lèvres j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça les a un peu repulpés. Je suis peut-être parano, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça les a un peu... Je vais peut-être enlever par contre les paillettes. Et franchement, ouais, pas mal. Qu'après ce genre de produit, je sais très bien qu'au bout de quelques heures, ça part. Hein. Le volume ne reste pas. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Make Up Forever HD dans la teinte 32. J'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. Je le connaissais pas avant récemment et vraiment je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il camoufle juste ce qu'il faut et qu'il illumine vraiment à la folie. Je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que là du coup ces derniers temps je tournais vraiment qu'avec mon NARS Creamy Concealer qui est vraiment un de mes préférés. Et celui-là là vraiment il le détrônerait presque. Pour la poudre j'ai pas de nouvelle poudre à tester mais je vais venir poudrer avec la Laura Mercier toujours puisque c'est une valeur sûre. Mais je vais venir l'appliquer en testant un des pinceaux que j'ai acheté sur Amazon. Il a l'air idéal justement pour poudrer le dessous des yeux. Effectivement il est très bien, donc la forme est parfaite. Et en plus je trouve qu'il dépose très bien la matière. Il est tellement doux que c'est pas agressif pour le contour des yeux. Comme parfois il y a des pinceaux très rêches qui peuvent être un peu
Enfin je sais pas, ça, je pense vous voyez ça pique un petit peu quand on les applique quoi. Un produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps, donc je vais m'en servir. Le Super Brow de chez Kat Von D. Je vais tout simplement un peu les redessiner, mais j'y vais léger. Franchement je suis trop contente de mes sourcils. Je vous avais parlé de ce produit là déjà. J'utilise tous les soirs et tous les matins un petit mascara en gros pour les... Enfin c'est pas la forme d'un mascara mais en gros c'est ça. Pour les sourcils, et depuis que je l'utilise, il m'a fallu quand même quelques semaines pour voir, mais je pense qu'au bout de 3-4 semaines j'ai vraiment vu une différence, c'est fou. En fait là tous mes poils surtout que je n'avais plus au niveau de la tête du sourcil, et ils réapparaissent. J'ai les sourcils qui sont nettement plus fournis, à part là parce que j'ai fait la bêtise d'épiler n'importe comment. Vous mettrez ça en barre d'infos, mais c'est de la marque Talika. Je sais plus exactement le nom. Du coup je suis contente parce que c'est vrai que c'est pas un produit, moi je l'avais eu en solde. Mais bon, même sans ça, ça restait quand même un coup quoi. Mais sans solde, il est quand même il est cher. Et du coup, je m'étais dit, vu le prix du produit, j'espère qu'il sera bien. Et effectivement, il est vraiment très très bien. Surtout que c'est pas le genre de produit, je pense, qu'il est nécessaire de racheter encore et encore. Une fois qu'on l'a acheté une fois et qu'on a réussi à avoir la masse des sourcils qu'on voulait, j'imagine qu'ils vont pas tomber quoi, les sourcils. Donc si on fait attention, qu'on les réépile plus n'importe comment. Je vais faire le bronzer. Je vais vous montrer les produits que j'ai achetés pour le teint. J'ai acheté depuis le temps que je la voulais. Et j'ai trop hâte parce que je l'ai pas encore testé. Je vous dis, ça fait 2 semaines qu'elle m'attend dans le placard, voire un peu plus. J'ai acheté la palette Dior Backstage Glow Face Palette. Regardez comme elle est belle. Donc c'est une palette où il y a 2 blushs. Donc c'est vrai que moi je me suis dit j'aimerais bien l'essayer en tant que bronzer, mais une fois que je l'ai reçu je me rends compte que je sais pas si en bronzer ça va le faire. Et là vous avez 2 highlighters. Enfin en tout cas la palette elle me fait tellement envie depuis longtemps. Alors, je pense que je vais commencer par appliquer le bronzer L'Oréal. C'est la teinte 02 Sun Kiss que j'ai choisi. Et je vais utiliser du coup un des pinceaux que je viens d'acheter. Ouh. Je vous jure, je pourrais passer ma journée à tester des bronzers. Très très joli ce bronzer, vraiment très naturel. Je pense que vous voyez que ça réchauffe mon teint mais ça reste naturel. J'ai envie d'utiliser par-dessus le petit bronzer blush Dior. Je me dis peut-être que ça va donner un côté un peu plus lumineux parce que là le bronzer il est froid, hein. Enfin il est mat, il n'y a pas de nacre dessus ou quoi. J'adore le combo des deux. J'adore, je trouve que ça fait un très joli teint. Du coup en highlighter, ces derniers mois j'ai utilisé justement le Dior Backstage Highlighter qui est juste mais trop bien. Je l'adore, vraiment je vous le recommande 1000 fois. Si vous aimez les highlighters liquides, en plus il y en a pour une éternité. Il en faut très peu. Et puis le flacon il est quand même très gros. Mais là je vais utiliser celui-là. Est-ce qu'il y a un pinceau? Ouais, je vais utiliser celui-là. Ils appellent ça le pinceau Flawless Concealer. C'est vrai que je pense qu'il peut être pas mal le pinceau là pour estomper l'highlighter, l'anti-cerne. Je sais pas si vous verrez mais c'est très joli. En fait je pense que la teinte qui est là, c'est limite la même, mais là en liquide et là en poudre. Hop, j'en mets un peu sur le nez. J'aime bien en mettre ici également. J'en ai mis une deuxième fois et en fait il est modulable. Je sais pas si on peut dire ça dans un highlighter, mais première application ça fait glowy mais ça reste naturel. Et deuxième application et c'est encore plus lumineux comme j'aime, donc vraiment c'est pas mal du tout. Pour le blush, j'avais justement envie d'utiliser celui-ci. Je vais essayer avec ce pinceau là. Oh, ça fait un teint super frais, j'adore. C'est beau. Oh là. Big crush pour cette palette. Le blush il est hyper irisé. Oh, c'est trop joli, je sais pas si vous allez voir. Quand je bouge pas, c'est joli, c'est frais et tout. Et quand je bouge, c'est hyper lumineux. Il y a plus de 2 semaines, j'avais fait ça le 6 mars. J'avais fait les extensions de cils. Du coup, c'est vrai que pour l'instant, vu que je les ai, qu'elles sont encore présentes, je ne maquille pas vraiment. Mais là, j'ai reçu cette petite palette Givenchy. Donc c'est très cher Givenchy, mais c'est vrai qu'ils font souvent des bons produits. Sauf que, il est vrai que pour ma part, les palettes Givenchy, je trouve que c'est pas ce qu'ils font. Enfin, Givenchy, j'adore cette marque. Surtout pour les produits qu'ils font pour les lèvres, leur rouge à lèvres, ils font partie des plus beaux. Les produits pour le teint sont très bien. Mais en termes de fard à paupières, je trouve que c'est vraiment pas les meilleurs, comparé en plus au prix. Et je suis très surprise, je suis très contente parce que je trouve que enfin ils ont fait une palette avec des fards pigmentés, avec des fards vraiment jolis et pigmentés. Donc là je vais faire quelque chose de je pense très simple. Je vais d'abord prendre mon bronzer et en mettre en creux de paupière. Avec un pinceau, lequel je vais prendre? Celui-là, qui paraît pas mal et bien fluffy. Et franchement les pinceaux sont très bien, ils sont super doux. Ils sont vraiment pas mal. Dites-moi que je suis pas la seule parce que des fois je suis toute seule, je m'applique un nouveau produit et je dis oh j'adore, oh ouais trop bien. Et je me dis je suis complètement folle quoi, à m'extasier toute seule pour du maquillage. Alors rassurez-moi, dites-moi que je suis pas la seule à être comme ça. Je vais en prendre un plus précis, celui-ci qui est trop bien je pense.
c'est le 16 et je vais en appliquer un ras de cils. Les pinceaux en fait sont vraiment top parce que je trouve qu'ils ont pensé à tout. Déjà ça reste abordable comparé à certaines marques qui font des kits de pinceaux hors de prix. Je vais utiliser le petit orange parce que c'est celui qui me donne le plus envie dans la palette. Et donc je vais l'appliquer le petit fard sur ma paupière mobile. J'hésite pas un petit peu le remonter parce que moi j'aime bien quand l'irisé va un petit peu même en haut. Il est très beau ce fard. C'est tout ce que j'aime quand les beaux jours arrivent et quand on est au printemps, et on est au printemps depuis hier. Et bien quand le printemps arrive, j'adore utiliser des fards orangés. Pinceau, encore une fois, j'arrête pas de me répéter, mais pinceau hyper bien. C'est bête hein, mais moi j'adore faire très simple, juste un peu de bronzer, un fard à paupières qui fait tout. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà, j'aurais juste besoin de mettre du mascara et voilà. Je sais que ça doit être ennuyeux pour vous parce que je fais pas des make-up hyper élaborés. Mais parce que j'aime tellement ce côté très simple et très rapide. Pour moi, il faut vraiment pas avoir des tonnes et des tonnes pour avoir un truc joli quoi. Enfin, c'est mon avis. Hein. Je vais un tout petit peu intensifier avec le fard marron de la palette. Je vais hop, intensifier comme ça. Un petit peu en ras de cils. Il est vraiment bien ce pinceau là aussi. Je fais un effet fumé en fait, légèrement en ras de cils, mais c'est vraiment très léger. Et c'est surtout de l'écoin externe que je vais un petit peu travailler comme ça. Avec ce pinceau tout droit, donc plutôt précis, je vais venir prendre un petit peu du fard marron et je vais aussi intensifier le ras de cils, mais du milieu jusqu'au coin externe. Et je vais faire une petite touche de lumière avec le fard du milieu et j'en mets juste là dans le coin. Il est très beau ce fard, hein. Waouh! Je pense que sur toute la paupière ça peut être hyper beau. Alors quelque chose que je ne faisais pas avant, je prends un petit crayon marron, donc là c'est un Charlotte Tilbury mais n'importe quelle marque ça fait l'affaire, et je vais venir juste refaire un petit point là où j'ai un grain de beauté. Donc en fait ici j'ai un grain de beauté que j'adore ici, et bah avec le fond de teint forcément il est un petit peu estompé, donc je vais venir juste en fait le redessiner. Mais très légèrement. Hein. Voilà, il me reste plus que les lèvres à faire. J'ai acheté ce rouge à lèvres là. Ce gloss effet volume. Je suis très dans le volume des lèvres. Hein. On pourrait penser que j'ai un complexe alors que c'est pas du tout. Je vais d'abord dessiner le contour de mes lèvres avec ce petit crayon de chez Primark. C'était dans les nouveautés en fait de chez Sephora et j'aime bien tester les nouveautés. Et j'adore les glosses, vous savez, c'est ce que je préfère pour les lèvres. C'est la teinte numéro 1 que j'ai pris. Il est pas mentholé lui. Alors lui je pense qu'il donne pas du volume dans le sens où il repulpe. Je pense qu'il donne du volume juste dans le sens où c'est un effet un peu d'optique vu qu'il est très brillant. Et il est très très beau. Oh là là j'adore. Ah si, il est un peu mentholé. Ah, je sens l'effet. C'est léger mais je sens que c'est très très frais. Dernière touche du make-up, c'est ce spray que j'ai utilisé qu'une fois. Du coup j'en ai d'autres à tester, c'est pour ça. Mais là du coup je me suis dit ça y est, je vais me remettre à l'utiliser. Donc c'est le spray Calming Makeup Fixing Spray de chez Makeup Revolution. Et voilà pour le make-up. Petit topo rapide sur les produits pour vous donner mon avis sur les produits que j'ai achetés finalement. Donc ce qui démarque le plus, donc déjà pour le fond de teint. Pour l'instant, à voir bien évidemment sur la durée et peut-être que je vous mettrai un petit mot dans la barre d'infos. Puisque là j'ai posté cette vidéo je pense que dans quelques jours, donc j'aurai eu le temps de le retester. Je vous donnerai un avis déjà sur comment ce soir ça aura évolué. En tout cas, rendu final, je trouve ça très joli, c'est vrai, vraiment, je trouve qu'il est à la hauteur de ce qu'on dit, c'est très naturel. Ça fait un très beau teint, voilà, j'adore. Gros crush et je suis vraiment contente d'avoir fini par l'acheter, mais depuis le temps que j'hésitais par le prix. Et puis aussi par le fait que je savais pas si ça allait être bien, enfin voilà. Le bronzer aussi L'Oréal, je le trouve vraiment très très bien. Le petit produit repulpant pour les lèvres, je trouve que ça fait vraiment effet. C'est surprenant et en plus pour le coup, je trouve que c'était supportable vraiment, ça faisait pas mal. Avant de fermer la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me dire quel est votre produit coup de cœur en ce moment à vous, votre produit chouchou en termes de make-up. Je vous envoie plein de gros bisous, plein de courage si par exemple il y a des personnes qui travaillent en ce moment malgré tout ça, qui sortent et qui travaillent. Si jamais il y en a qui passent par là, je vous envoie beaucoup de courage. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!